comment enregistrer une caisse claire comme un pro, plein de punch, de caractères et qui va sonner dans votre morceau? On y va tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est Gérald. Et moi c'est André. Alors aujourd'hui c'est la caisse claire qui est mise à l'honneur à l'Académie du Gros Son, comme celle-ci juste là. Nous avons voulu faire une vidéo dans la suite de comment enregistrer un élément de batterie, aujourd'hui caisse claire, comme un pro. Nous avons déjà fait la grosse caisse. La vidéo ressemble à ceci, vous pouvez trouver le lien dans la description. Et donc aujourd'hui, nous avons invité un vrai pro studio à $1 million et tout pour vous faire la caisse claire superbe, mais il n'est pas venu. Non, vous ferez avec nous. Voilà. C'est comme ça. Et donc, la caisse claire, l'élément central d'un morceau rock, pop, enfin un peu tout style confondu, moderne, c'est l'élément que moi personnellement je trouve le plus personnel, le plus caractériel d'un batteur. Et souvent, en fait, c'est l'élément central niveau sonore d'un mix. Donc, on va souvent choisir les différents timbres en fonction de la caisse claire dans un mix. Donc, tout ce qui est son de guitare, le reste de la batterie, même le son de la voix, souvent va être choisi en fonction de cette caisse claire, vu que c'est l'élément qu'on entend le plus, qui est le plus joué, etc. Donc, soyez sûr de pouvoir l'enregistrer correctement pour avoir le son que vous voulez dans votre mix. Alors, on va parler aujourd'hui de 3 choses. Donc, d'abord, les éléments importants à prendre en compte. De 2, le micro top, donc le micro au-dessus de la caisse claire, et le micro bottom, le micro en dessous, la caisse claire, le micro timbre, parce que regarde le timbre de la caisse claire. Avant d'entrer dans tout ça et de vous parler en détail de la caisse claire, prenez peut-être 3 petites secondes. Il y a un petit bouton quelque part ici dans votre fenêtre YouTube où ça dit subscribe ou abonne-toi. Clique ça. Ouais, c'est fait, c'est cool. Voilà, on peut passer à la suite. Et de 2, nous avons un petit bonus bien sympathique pour vous, préparé il y a quelques mois avec Gérald, qui est donc un tableau de fréquences importantes par instrument, dont aussi la caisse claire, que vous pouvez revisiter en mix pour sculpter ou ajouter ce qui manque éventuellement à votre prise, une fois que vous l'avez fait bien correctement. Checkez ça sur academiedugrosson.com/bonus. Vous inscrivez sur notre mailing list et vous recevez directement un petit mail avec tous ces trucs-là dedans. Si vous êtes déjà inscrit, vous l'avez déjà, c'est cool, merci beaucoup à vous. Alors, on attaque tout de suite avec les éléments importants de l'enregistrement de la caisse claire. Alors, avant de commencer à enregistrer notre chère caisse claire qui est ici, il y a des éléments importants à prendre en compte. La première chose, et si vous connaissez la philosophie maison de l'Académie du Gros Son, c'est que si ça sonne pas dans la pièce, ça sonnera pas sur enregistrement. Ça paraît une évidence, mais je le répète parce que voilà. Donc, il faut que ça sonne bien dans la pièce. Et pour que ça sonne bien dans la pièce, d'abord, la première chose à faire, c'est d'accorder la caisse claire. C'est super important pour une caisse claire. À ce sujet, on a déjà une vidéo complète qui traite tout ça qu'on a fait déjà avec André. Vous allez voir la vidéo. Vous regardez cette vidéo de A à Z, j'insiste, avant de commencer à enregistrer votre caisse claire. Maintenant, au niveau de l'accordage de cette caisse claire, c'est important de l'accorder, évidemment, mais il faut qu'elle sonne en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous avez un son énorme pour aller dans un petit truc tout chill, tout cool, ça va peut-être être bof. Maintenant, si vous avez un son tout petit, tout rikiki, alors que vous devez envoyer un truc monumental pour faire Tomorrowland demain, voilà. Donc c'est très important de penser le son en contexte. Le contexte, c'est toujours primordial. Comme disait André tantôt, le son de la caisse claire va un peu déterminer le reste, mais voilà, elle va aussi poser le contexte, donc c'est important de choisir vraiment un son qui correspond à ce que vous voulez faire. Tout à fait. Un autre élément qui est important aussi, avant d'enregistrer, c'est que vous allez régler ça dans la pièce, mais une caisse claire, ça envoie du bois, donc ça sonne fort, donc on peut avoir l'impression très vite que ça sonne bien. Une fois que vous avez mis le micro dessus, vous risquez d'être un peu déçu, donc voilà, il faut pouvoir anticiper et tenir compte du fait que ça va fort, ça donne l'impression que ça sonne bien, mais voilà, avec le micro, c'est autre chose. Alors, il y a 3 éléments qui vont être importants à balancer quand on fait le son d'une caisse claire. Le premier, c'est vraiment l'attaque, le crack, vraiment le pack de la caisse claire. Le deuxième, ça va être le corps, un petit peu, donc ce côté pouf, massif, quelque chose qui va donner du caractère et de l'épaisseur au son. Et le troisième, ce qui est important, c'est la quantité de timbre. On va voir ça plus tard, mais voilà, ça c'est très personnel. Il y a des gens qui adorent le timbre, des gens qui n'aiment pas. Ça, c'est goût personnel, mais voilà, c'est le troisième paramètre auquel il faut tenir compte. Donc, une fois que tout ça est prêt, vous pouvez commencer à enregistrer votre caisse claire et donc à mettre le premier micro sur le top. Et c'est exactement ce dont on va parler tout de suite.
Donc, parlons du micro top, le micro au-dessus de la caisse claire. Alors, on va commencer avec un seul micro. D'ailleurs, en fait, la plupart du temps, je vous conseille d'utiliser un seul micro, en tout cas dans un premier temps, pour expérimenter, pour vous faire un tout petit peu votre petit bagage d'expérience, justement, de différents micros, différentes couleurs. Et une fois que vous avez un peu fait ça, là, vous pouvez commencer à en mettre d'autres dans la bagarre. Moi, personnellement, j'aime bien en utiliser 2 dans le haut, mais Pareil. souvent au mix, je ne vais pas nécessairement les utiliser tous les 2. C'est plutôt pour, voilà, pour avoir différentes options. Alors, le micro top, celui qui est au-dessus, va surtout capter tout ce qui est attaque, corps et caractère de la caisse claire. Donc en fait, enfin, tout le son de la caisse claire, en gros, ou presque. Une caisse claire bien réglée, avec un bon micro bien placé, juste avec le micro top, devrait déjà vous donner la plupart du son, voire même être assez tel quel. J'ai déjà fait des mix où j'ai que le micro snare top et ça passe sans aucun problème. Ça passe top. C'est ça. Donc, on a, pour ce micro au-dessus, on a 2 variables principales. Une qui est le micro qu'on va mettre dessus et 2, la distance. Il y a aussi l'angle. Bon, ça joue dépendamment des caisses claires et des micros, ça peut jouer plus ou moins. On en parle tout à l'heure. Donc, tout d'abord, le choix du micro. Alors ici, pas de secret, la solution universelle qui fonctionne à tous les coups, c'est les SM57. La raison principale étant que il a cette jolie bosse dans les hauts médiums, il est bien limité dans les bas, donc on a tout ce qu'on veut avoir dans une caisse claire est bien présent, tout ce qu'on ne veut pas ne l'est pas des masses. Ceci dit, c'est pas du tout la seule option. C'est juste que on aime bien ce son-là, on est vraiment habitué à ça. Presque tous les albums des dernières 50 années ont été enregistrés avec ça sous la snare. Donc, Exactement. quelque part, on est un peu habitué à ce son-là. Ceci dit, essayez presque n'importe quel micro. Le seul truc important au niveau de la snare, c'est votre micro ne peut pas être trop fragile. Parce que il est sur la snare, l'élément le plus frappé par un batteur qui frappe fort avec un morceau de bois juste à côté du micro. Sauvage. Pas super pour les micros à 5 000 € juste à côté. Et de 2, parce que une caisse claire, ça fait énormément de volume sonore. Il faut que le micro puisse encaisser ça. Tous les micros ne peuvent pas le faire, notamment certains rubans, certains condensateurs un peu fragiles. Voilà, donc soyez juste un peu doux et checker un tout petit peu les spécificités de votre micro par rapport à ces placements-là. Mais en soi, vous pouvez utiliser tout et n'importe quoi sur une caisse claire. Honnêtement, il y a des choses parfois, on est un peu étonné, mais ça marche super bien. J'ai encore fait une fois une caisse claire avec un micro lo-fi, un peu sans radio comme ça. Ça sonnait super bien, c'était méga cool. Si vous avez un doute sur c'est quoi un dynamique, c'est quoi un condensateur, on a une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas, allez à la voir. Ce sera dans la description, elle apparaît. Voilà, je ferme la parenthèse, à toi. Merci beaucoup. Donc ça c'est le micro. De préférence pour le micro, choisissez quelque chose qui est assez robuste et qui a peut-être un tout petit peu plus d'ouverture dans le haut pour capter tout ce détail et cette frappe de la snare. Voilà. Ensuite, la deuxième grosse variable, c'est la distance. Alors, nous, on vous préconise de commencer à une distance d'à peu près 15 cm du centre de la caisse claire. C'est un peu l'endroit équilibré, suffisamment proche parce que voilà, vous avez toute la batterie autour de vous. Donc, évidemment, on ne peut pas la mettre super loin non plus, sinon ça capte toute la batterie. C'est plus un micro snare. Et la différence, comment y penser, comment choisir ça? De plus proche vous vous mettez au niveau du placement, de plus vous allez avoir l'effet de proximité. Donc ça, vous ne savez pas sur ce que c'est, je vous renvoie aussi à la même vidéo sur les micros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de plus proche on est, de plus je vais avoir de bas, de subs qui vont commencer à s'accumuler dans ce micro, qui ne sont pas tout à fait naturels. Ce n'est pas comme ça que la caisse claire sonne, mais c'est le résultant d'un micro directif proche d'une source. On a beaucoup de bas exagérés comme ça. Mais ceci dit, le problème c'est que, ok, cool, on a beaucoup de bas, c'est une grosse caisse claire. Par contre, je perds pas mal d'ouverture, d'excitation. Mais encore de l'autre côté, je rattrape pas mal de fins détails de frappe. Donc, si vous avez beaucoup de ghost notes dans un morceau qui est très dense, où tout va fort, c'est difficile à faire remonter. Là, un micro très proche peut être une bonne solution. On va vous faire écouter tout ça. C'est plus facile à se faire une idée avec vos oreilles qu'avec vos oreilles parce que je vous parle. Donc, ici, nous avons le placement un peu de base. 10 cm du centre, 15 cm du centre, c'est pas mal. Plus ou moins au niveau du cerclage. On y va.
Voilà, on va essayer maintenant peut-être quelque chose de beaucoup plus proche. Voilà, donc là, on est juste à 5 cm différentes, mais on est très proche de la peau déjà. La caisse claire, comme tout instrument acoustique, bah, c'est tout l'instrument qui fait le son. Hein. C'est pas que ça. Donc, on y va tout de suite. Donc voilà, on va essayer quelque chose de beaucoup plus loin. Alors, si vous mettez votre micro plus loin, bon ici on a un peu exagéré là, dans un vrai kit de batterie ce serait peut-être un peu loin, mais si vous mettez plus loin, ce qui est cool, c'est que vous récupérez beaucoup de détails dans la pièce en fait. C'est comment cette caisse claire sonne et se développe dans la pièce dans laquelle on est. Donc si vous avez fait le boulot correctement et qu'elle sonne bien, bah, un placement comme ça voilà, va vous donner cette couleur à laquelle vous vous attendez déjà. Là où un placement très proche, c'est tout de suite beaucoup moins naturel. Donc ici, beaucoup plus d'ouverture, d'air, d'excitation. Il y a ce côté un peu explosion de son qui revient un peu dans ces micros. C'est un peu moins claustrophobe. Je vous fais écouter tout de suite. Voilà, et le dernier truc, bon là ça dépend vraiment du micro, de la caisse claire, etc. C'est l'angle du micro. Donc là on est à 45 degrés, si on le place carrément à la verticale, hop, ou à ras la caisse claire ici par exemple, voilà comme ça va changer un peu la réponse. Si vous êtes tout à fait vertical, vous allez avoir quelque chose qui a un peu plus de boom, vraiment ce touf, thud de la caisse claire, mais on perdra un tout petit peu de définition dans l'autre fréquence, on perdra un peu d'harmonique. Ça peut être cool si vous avez énormément d'harmoniques un peu chiantes, les Bon, après, ça ne les fera pas partir, hein. C'est juste, ça les atténue très légèrement. C'est un paramètre qui est beaucoup plus léger, voilà, ça joue moins sur le... Et si vous vous mettez tout à fait comme ça, à ras la caisse claire en mode horizontal, vous allez avoir peut-être un peu moins de grosses attaques, mais vous allez récupérer un tout petit peu de chantant, de boisé ou métallisé. Bon, ici, c'est une caisse claire en métal, d'une caisse claire. Donc, cette note, ce caractère qui lui est propre. À vertical, ça sonne un peu plus toujours pareil, voilà. Mais ce n'est pas nécessairement le paramètre qui change le plus. Donc voilà, passons peut-être au micro bottom. Yes. Ouais. C'est parti. Hop là, comme par magie, on a inversé nos rôles parce que je vais un petit peu causer aussi, il n'y a pas de raison. Alors on va attaquer avec le micro bottom. Donc ici on a remis notre micro donc, avec, au niveau du top avec le point de départ, comme on disait, 45 degrés, plus ou moins 10-15 cm de la paume. Ceci dit en passant, moi c'est ce que je fais dans la plupart des cas et souvent c'est ce qui sonne le mieux avec un autre micro. Mais moi j'utilise souvent pour le moment le BR Dynamic M201. Hop voilà, comme ça je vous file un petit truc en passant. Mais maintenant on va aller sur le bottom. Alors le bottom, il y a quelques éléments importants. La première chose qui est vraiment la plus importante, c'est qu'on veut que ce soit cohérent par rapport au micro top. Donc, il va y avoir évidemment ce grand classique souci de phase à checker. On a fait une vidéo, André a fait une vidéo sur la phase, donc vous pouvez aller voir ça si vous avez un doute de quoi on parle. Mais en gros, ici, quand vous prenez un micro bottom, très souvent, il faut inverser la polarité du préampli. Voilà, ici c'est ce qu'on a fait. Donc quand vous entendrez les deux micros ensemble, ça a été fait. En gros, le principe c'est que quand on frappe sur la peau ici, boum, ça descend. Donc là, ça crée une dépression, ça crée une pression en dessous sur le micro ensemble. Donc forcément, il y en a une dépression, l'autre pression. Hop, ça s'oppose et donc ça s'annule plus ou moins. Donc ce qui est important, c'est qu'on bien dit ça. Merci. On va donc avoir essayé quelque chose qui est cohérent. Et donc déjà, de base, pour avoir une cohérence, on peut le positionner de façon un petit peu similaire au micro frappe. Donc là, forcément, vous aurez quelque chose d'un peu plus cohérent. Le deuxième point qui est très important au niveau du choix du type de micro, c'est que là, comme on est sur quelque chose qui est plus brillant, parce qu'il y a le côté métallique du timbre et de plus chargé dans les fréquences aiguës, on va peut-être avoir envie d'utiliser un micro à condensateur, quelque chose qui va rendre ce côté plus brillant, plus ouvert. Donc beaucoup de gens utilisent des micros à condensateur, mais on peut aussi utiliser très bien un dynamique.
on a mis un 57 de chaque côté. Le dynamique aura un côté peut-être moins défini, un petit peu plus focus. Du coup, il prendra aussi moins d'éléments environnants. Il y aura moins cet effet un petit peu room qui pourrait rajouter, par exemple, forcément, comme il est près de la grosse caisse dessus. Et du coup, il prendra aussi moins d'éléments. C'est aussi quelque chose parfois avec le micro. Alors, en général, moi perso, je préfère éviter de reprendre trop d'autres éléments. Moi, j'aime bien que ça reste focus vraiment sur le timbre. Donc, c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à utiliser un dynamique, personnellement. Ça dépend, j'ai des phases et des modes. Voilà, un peu ça dépend du projet. Et voilà, ça c'est l'autre élément auquel on va faire attention, c'est de pointer, voir si dans le micro, on ne veut pas reprendre trop. C'est principalement la grosse caisse qui va être votre ennemi, ou votre ami si vous voulez justement avoir ramené à la grosse caisse quelque chose d'un peu plus naturel et en plus. Et alors le dernier point, le troisième point important, c'est de voir si vous voulez pointer plus vers le timbre ou pas. Plus vous allez vous approcher du timbre et limite vous mettre en dessous du timbre à la verticale, et plus vous êtes vraiment focalisé sur ce côté métallique timbre, toujours voir en fonction un petit peu de la phase et de ce qui se passe, soit vous allez l'éloigner du timbre et avoir prendre moins le timbre. En fait, c'est juste question de goût. Si vous aimez le timbre, si vous aimez pas le timbre, limite vous mettez pas de micro sur le timbre. Si vous aimez un peu le timbre, vous le mettez, mais vous pointez pas forcément dessus. Si vous voulez vraiment vous focaliser uniquement sur le timbre, je connais des ingénieurs du son, voilà, ils le mettent vraiment à la verticale sous le timbre, et limite ils filtrent très fort, ils enlèvent tout ce qui est dans le grave et ça pour pas avoir grosse caisse, c'est vraiment avoir que le du timbre. Voilà, ça c'est vraiment le troisième point qui est important pour positionner le micro-timbre. Ta position de départ voilà, donc là elle est positionnée en bas, un peu à 45 degrés, c'est un petit peu en miroir par rapport au micro de frappe. Alors maintenant, si on le déplace et qu'on se focalise vraiment beaucoup plus sur le timbre, merci mon très cher assistant. Et alors on peut essayer de s'éloigner et avoir un minimum de timbre. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu la différence qu'il y a entre les trois positions. Ceci clôture notre vidéo sur la caisse claire. Donc maintenant vous allez pouvoir enregistrer comme un pro. On vous a montré beaucoup de petites choses. Ces petites choses sont importantes. C'est tout ça, l'ensemble de ces petits détails qui vont vous permettre d'arriver à obtenir le résultat que vous voulez. Donc n'hésitez pas à expérimenter, à tester et vraiment affiner jusqu'au moment où vous allez trouver le résultat qui vous plaît. Pour le reste, merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors enregistrez des caisses claires, faites de la batterie, mais surtout faites de la musique.